Le réchauffement climatique anthropique est une escroquerie grandiose, scientifique, du XXe siècle. Le graphique avec la crosse de hockey, j'ai jeté un coup d'œil à ce graphique et j'ai senti que quelque chose n'y allait pas. C'est littéralement la plus grande fraude imaginable que l'on puisse trouver dans la science moderne. C'est vraiment la théorie du complot la plus dommageable qui ait été inventée avec le changement climatique causé par l'être humain. C'est comme si je me réveillais dans un asile de fous et que les patients avaient pris le pouvoir, oui, et ils ont également capturé la communauté scientifique. Aujourd'hui, on nous répète sans cesse de toutes parts que les émissions du CO2 d'origine humaine sont responsables du changement climatique. Lorsque vous répétez la même chose jour après jour, cela devient quelque chose de normal, accepté, comme allant de soi. En réalité, ce n'est pas le cas, puisque quelqu'un le fait alors que quelqu'un en profite. Le modèle de l'origine anthropique du réchauffement climatique actuel et de sa menace pour l'humanité est un mythe. Notre question est de savoir qui a besoin de ce mythe. Pour lutter contre le CO2, on nous dit de fermer les usines et les fabriques, d'arrêter de chauffer nos maisons et de remplir nos voitures d'essence, d'arrêter de manger et d'arrêter de prendre des douches. On nous dit aussi que nous devrions respirer moins, arrêter d'avoir des enfants et d'une manière générale réduire la population humaine sur la planète. Et bien sûr, nous devrions payer plus d'impôts, autant plus que possible. N'est-ce pas merveilleux? Vous n'allez pas être taxé? Il est difficile d'imaginer un meilleur levier de contrôle que le dioxyde de carbone pour contrôler littéralement la science. Cette lutte inégale contre le CO2 dure depuis plus de 40 ans déjà. Or, quels sont les résultats de cette bataille? Jusqu'à présent, aucune mesure n'a porté ses fruits. Au contraire, d'une conférence sur le climat à l'autre, le niveau du CO2 dans l'atmosphère ne fait que continuer à croître, faisant fi de tous les droits et normes internationaux, comme si nous payions pour qu'il augmente. Si vous croyez à l'histoire, au récit, à la supercherie selon laquelle le CO2 va tuer la Terre et nous tuer, ou quoi que ce soit d'autre, si vous croyez à cette histoire, alors vous aurez peur et vous serez coupable. Et cela vous pousse à ouvrir votre portefeuille et à envoyer un gros chèque à Greenpeace. Ces mesures ne sauront pas le climat, elles ne sont pas efficaces et n'ont aucun effet sur la réduction effective des émissions de CO2 dans l'atmosphère. Elles ont un impact sur les personnes et sur les portefeuilles. Elles vous affectera sévèrement dans vos libertés, dont vous serez privés. Cela ne fera pas bouger le climat en le temps, même pas d'un pouce. Faisons quelques recherches pour savoir sur quelle base nous sommes restreints et taxés. Savez-vous quelle quantité de CO2 est réellement contenue dans l'atmosphère? Le dioxyde de carbone est un petit composant gazeux. Il y en a très peu. Il n'y en a que 0,41% de CO2 dans l'atmosphère. C'est très peu. Selon les données officielles, le niveau de CO2 est de 400 ppm. Qu'est-ce que cela signifie? ppm signifie partie par million. En d'autres termes, il y a 4 molécules de CO2 pour 10 000 molécules d'air dans l'atmosphère. Or, on nous dit que ces molécules piègent la chaleur provenant de la Terre et réchauffent l'atmosphère. Comment 4 molécules peuvent-elles piéger la chaleur de l'atmosphère? Comment des concentrations aussi infimes peuvent-elles avoir un quelconque effet sur le climat? Même un écolier comprendrait qu'elles ne le peuvent pas. Cette petite augmentation ne pourrait pas causer quelconque changement climatique. C'est proche de rien. Lorsque vous doublez rien, vous n'avez toujours rien. Attendez une seconde. Les humains ne sont pas les seuls à ajouter du CO2 dans l'atmosphère. Il existe aussi des sources naturelles, comme les océans, les volcans, les arbres et les marées. Quelle quantité de CO2 l'humanité produit-elle alors? La contribution humaine établie à l'augmentation globale des concentrations de CO2 depuis 1750 sur l'ensemble de l'ère industrielle a été estimée par différents chercheurs entre 1 et 12%. L'ensemble de l'humanité n'est responsable que de 5% des émissions annuelles de CO2. Les 95% restants sont émis par les océans et les terres. Il s'agit d'un cycle naturel.
Si l'on considère que 0,03% du CO2 naturel était déjà présent dans l'atmosphère avant l'apport humain, le CO2 anthropique représentera entre 1 à 12 de l'atmosphère totale. Cela signifie que l'être humain a ajouté entre 1 et 12 molécules par million d'autres molécules dans l'atmosphère. Pendant ce temps, nous sommes volés par les taxes sur le carbone et contraints de réduire nos concentrations de CO2 déjà négligeables. Même si nous arrêtions toutes les usines et tous les établissements du monde, et même si nous arrêtions de respirer, cela se traduit par une réduction du CO2 de moins de 1 ppm sur 400 ppm d'ici 2050. Pendant ce temps, des catastrophes détruisent déjà des vies et des pays entiers pour des raisons totalement différentes. Le CO2 n'affecte en rien le réchauffement. Et plus encore, il n'est en aucun cas affecté par l'homme. Il n'y a aucune corrélation entre le dioxyde de carbone et le réchauffement de la planète. Nous avons connu une période de refroidissement global de 1945 à 1980 environ, alors que le CO2 augmentait rapidement. Et donc, il n'y a aucune corrélation du tout. Si vous examinez les données des 160 dernières années, vous constaterez que malgré tous les efforts de l'humanité pour émettre davantage de CO2, ce gaz n'a pas pu décider s'il fallait réchauffer l'atmosphère ou la refroidir. De même, avant l'ère industrielle, la planète se réchauffait et se refroidissait toute seule, sans l'aide de l'homme. Quel est l'effet du CO2 sur les températures mondiales en ce moment? En 2019, pendant la pandémie, l'humanité a considérablement réduit ses émissions de CO2. Le monde entier était en quarantaine. Les usines et les fabriques étaient fermées et l'air des villes était débarrassé des gaz d'échappement. Cependant, la concentration de CO2 dans l'atmosphère a continué de croître, indépendamment de la quarantaine. S'il y avait un effet humain, si les humains étaient à l'origine de cette augmentation, du taux d'augmentation, alors lorsque les humains cessent d'utiliser les carburants à base d'hydrocarbures, pendant une période significative, comme nous en avons eu 2 exemples, maintenant et en 2010, et maintenant récemment, alors vous devriez voir également un changement dans cette courbe, un ralentissement du taux d'augmentation de cette courbe. Mais cela n'est pas du tout observé. Le principal orchestreur du CO2 atmosphérique est l'océan. Car environ 95% du dioxyde de carbone de la Terre est dissous dans ses eaux. Lorsque l'océan se réchauffe, il libère du CO2 dans l'atmosphère. D'abord vient le changement de la température de la mer. Un peu plus tard, la température de la Terre. Et puis environ un an, 11 mois ou 10 à 11 mois, le dioxyde de carbone change. Et quand la température de la mer baisse, le dioxyde de carbone baisse, 10 ou 11 mois plus tard. En d'autres termes, l'augmentation du dioxyde de carbone est une conséquence du réchauffement et non sa cause. Et l'humanité n'a rien à voir avec ce processus, pas plus qu'elle n'a à voir avec le changement climatique. Mais si le CO2 augmente naturellement, il doit de toute façon intensifier l'effet de serre, non? Ce n'est absolument pas le cas. Le gaz à effet de serre le plus important est la vapeur d'eau, dont la teneur dans l'atmosphère est 50 à 100 fois supérieure à celle de tout le CO2. Et c'est la vapeur d'eau précisément qui crée jusqu'à 95% de l'effet de serre. En d'autres termes, la teneur en vapeur d'eau dans l'atmosphère est en moyenne 5000 fois plus élevée que la teneur en dioxyde de carbone anthropique. L'effet de serre du CO2 est donc extrêmement faible. Y en a-t-il un? Selon les calculs théoriques, l'atmosphère a un effet de refroidissement. Tout le monde le dit, eh bien les gaz à effet de serre réchauffent l'atmosphère, mais non, ils ne le font pas. Il est tout à fait clair que les gaz à effet de serre refroidissent l'atmosphère. 70% du refroidissement de la Terre est causé par les gaz à effet de serre. Et maintenant, nous pouvons poser une question à $1 million. Quel est l'autre nom pour les gaz à effet de serre infrarouges? Ce sont les gaz à effet de serre. Avec quelques collègues, j'ai fait des expériences pour voir si le CO2 peut ou ne peut pas chauffer. Nous avons donc construit des petites serres et essayé de les chauffer par le soleil extérieur ou à l'intérieur avec un chauffage artificiel. Nous avons pu montrer que le dioxyde de carbone arrête le rayonnement, mais nous n'avons pas pu montrer de chauffage. Cette expérience a montré que l'augmentation de la concentration de CO2 ne fait que ralentir le réchauffement de l'atmosphère. Et une autre question demeure. Pourquoi les sources naturelles émettent-elles de plus en plus de CO2 aujourd'hui?
Les carottes de glace des 100 000 dernières années pré-industrielles, quand il n'y avait ni voiture ni usine, contiennent des concentrations de CO2 bien supérieures aux 400 ppm actuels, par exemple entre 700 et 2500 ppm. Ces carottes de glace, elles disent qu'il n'y avait plus une grande concentration de CO2 à ce moment-là. Pour une raison inconnue, cependant, ces données ont commencé à disparaître des articles en 1985, ce qui a étrangement coïncidé avec la création du groupe consultatif sur les gaz à effet de serre, qui est devenu par la suite le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Notre planète traverse actuellement une période de catastrophe climatique mondiale qui se produit de manière cyclique tous les 12 000 ans. Au cours de cette période, en raison des changements survenus sur la planète, les volcans et les tremblements de terre deviennent plus actifs, ce qui entraîne une remontée de magma et un réchauffement considérable de l'océan. Le réchauffement de l'océan profond et le réveil des volcans entraînent une augmentation rapide de la concentration de CO2 dans l'atmosphère. Et cela se produit tous les 12 000 ans. Ceci est un test de QI, si vous êtes trop stupide pour comprendre cela. Au lieu de cela, vous subissez un lavage de cerveau complet par les gouvernements qui pensent que le réchauffement climatique est causé par votre voiture, par votre hibachi. Vous respirez trop et que c'est réchauffé par les pets de vache. Vous êtes trop stupide pour cette discussion. Vous allez devenir comme les dinosaures, vous allez disparaître. Et vous devriez l'être parce que vous êtes trop stupide pour survivre. Il est temps de demander à chaque scientifique menteur où et pourquoi notre argent a-t-il été dépensé de manière déraisonnable? Pourquoi notre argent a-t-il été gaspillé au gré du vent? Si c'était une fausse théorie, alors pourquoi ont-ils fermé la bouche des scientifiques honnêtes? Pendant qu'ils créent l'illusion de lutter avec une quantité négligeable de CO2, des millions de personnes meurent, des villes sont détruites et le nombre de réfugiés climatiques augmente. Nous nous approchons rapidement de l'effondrement de la planète en raison du cycle de 12 000 ans et de notre insouciance. Le seul moyen d'échapper à l'escalade des désastres qui nous attendent est de nous unir pour construire la société créatrice. Ce n'est qu'ensemble que nous pourrons créer un monde meilleur pour nos enfants et sauver des milliards de vies humaines. Notre avenir dépend de chacun d'entre nous. Une vidéo incroyable. Comme nous venons de le voir, la théorie du changement climatique due à l'être humain est une fiction avérée, tout comme les armes de destruction massive en Irak. Nous avons simplement été endoctrinés avec l'image de l'ennemi. Pour les combattre, nous devons sacrifier notre bien-être et des trillions de dollars. L'accord de Paris et le protocole de Kyoto l'exigent, qui ont été signés sur la base d'un seul élément de preuve prétendument scientifique, qui s'est avéré être aussi faux que le tube à essai de Colin Powell dans le bâtiment de l'ONU. Le graphique en crosse de hockey a permis à ce scientifique médiocre et sans emploi de se faire une place au chaud, au soleil, un emploi aux Nations Unies, un poste de professeur à l'Université de Pennsylvanie et des millions de dollars de recherche, dont le principal résultat est de discréditer complètement la science du climat, comme l'a écrit le Wall Street Journal à son sujet. Ce graphique est un faux avéré. Il est le résultat d'une manipulation délibérée et de l'utilisation de données inadaptées, dont on sait qu'elles ne conviennent pas à de telles reconstructions. La direction du GIEC à l'ONU savent très bien que ce graphique contredit non seulement toute l'histoire de la recherche sur le climat, mais aussi les graphiques d'autres scientifiques. Il ressort de la correspondance divulguée qu'ils ont manipulé les données des rapports du GIEC et de l'OMM afin d'induire tout le monde en erreur, y compris les politiciens. Cette fuite de courriel de 2009 continue sous le nom de ClimateGate a suscité une réponse massive de la part des personnes qui ont réalisé qu'elles avaient tout simplement été dupées. Pour apaiser le public, une série d'enquêtes bidons ont été menées. Le seul résultat a été une légère réprimande pour les fraudeurs.
Les auteurs d'infographiques ont simplement été admonestés et invités à améliorer leur comportement à l'avenir. Aucune enquête n'a été menée sur la manière dont la direction du GIEC a fait pression sur les scientifiques qui ont rédigé le rapport pour qu'ils suppriment les données qui contredisent la théorie du changement climatique anthropique. Au sens propre, pour ne pas divulguer le message. Au lieu de cela, une campagne de diffamation massive a été lancée par un groupe de scientifiques corrompus pour discréditer toute personne dont l'opinion était en désaccord avec la théorie cross de hockey. Tout a été utilisé, du blocage de publications et de l'intimidation de rédacteurs de journaux, la diffamation et le licenciement. Et à cause de tels imposteurs, qui ne se soucient que de leur titre depuis plusieurs décennies, des sommes colossales se sont envolées. Et la grande majorité de la communauté scientifique en est consciente. Le livre de Mark Stein, La honte de la profession, cite des centaines de docteurs, de professeurs et de lauréats du prix Nobel qui tournent franchement en dérision ce graphique de température en forme de crosse de hockey, le qualifiant de faux bon marché. Le climatologue canadien Tim Ball a déclaré sans embâgue que ce n'est pas à l'université de Pennsylvanie qu'il faut donner une place à ces fraudeurs, mais à la prison du comté de l'État. Lui et l'auteur du livre ont tous deux gagné tous les procès intentés contre eux par l'auteur de la crosse, prouvant ainsi que le graphique est un faux. Mais même si tous les scientifiques en parlent ouvertement entre eux, ils ne sont pas nombreux à le revendiquer du haut des podiums. Qui veut s'exposer à une vague d'intimidation et à la stigmatisation, au négationnisme du climat et d'hérétique, quand on peut tranquillement continuer à recevoir des subventions et porter le titre de scientifique respecté. Mais par qui? Les mêmes subventionneurs qui se congratulent, s'écrivent des panégyriques et décernent des prix. Et à quoi cela nous sert-il? Pourquoi avons-nous besoin d'une telle science? Qu'avons-nous obtenu d'elle? Ceux qui se disaient scientifiques de renommée mondiale se sont avérés n'être que des employés bien payés, des têtes parlantes. Et dans leur tête, il n'y a que le profit personnel. La science n'est pas là. Ils se sont moqués de notre hypothèse sur les externalités influençant le changement climatique. Mais il n'en est rien maintenant, parce qu'ils étaient intelligents pour comprendre que nous, en tant qu'humanité, il nous reste très peu de temps. Et c'est effrayant. C'est effrayant que la vérité atteigne même les imbéciles. Et c'est effrayant, non seulement parce que la vérité atteint même les pires représentants de la science, mais aussi parce que nous n'avons rien pour l'affronter. Le nombre de cataclysmes augmente chaque année. Le vrai problème, c'est le changement climatique cyclique. Il est étudié par des rares personnes qui disent la vérité. Et l'argent dépensé dans la lutte mythique contre le CO2 serait suffisant pour résoudre de nombreux problèmes réels. Ce sont des faits que beaucoup ont maintenant commencé à exprimer ouvertement. Mais le problème est que nous devons trouver quelque chose pour nous opposer au climat et survivre en tant qu'humanité.